Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un make-up que j'ai réalisé donc en m'appuyant sur un magazine de mode. Donc le magazine de mode que j'ai ici même, ça commence bien dans la main. Donc c'est un magazine de chez Vogue que j'avais acheté il y a quand même, il me semble, quelques années. Donc j'ai même la référence du numéro, ça en intéresse quelques-uns. C'était le numéro 984 de février. Donc du coup, je vous avais proposé sur mon compte Insta, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est comment. Donc je vous mets mon Insta dans la barre d'infos. Donc du coup, je vous avais demandé sur Insta, donc soit le make-up que je tiens ici, donc c'est un make-up réalisé pour la campagne de Versace, ou bien un make-up réalisé pour la campagne de Fenty, donc sur Kendall Jenner. Je vous avais laissé le choix et la plupart ont voté du coup pour même la majorité des personnes pour le make-up du modèle donc qui a posé pour Versace dans le magazine. Du coup, le challenge d'aujourd'hui, ça va être tout simplement de reproduire, enfin en tout cas d'essayer de reproduire le make-up. Voilà, donc comme vous pouvez le voir déjà, c'est un make-up qu'avec vraiment des fards pailletés, donc chose que j'ai pas du tout l'habitude de porter parce que moi je mets presque toujours des fards mat sur mes yeux. Voilà, donc là c'est un look vraiment total paillette, clairement. Je m'étais dit pourquoi pas essayer d'en réaliser un. Du coup, si le concept vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce look, je vais commencer par venir mettre ma base sur les paupières. Donc moi j'utilise toujours l'anti-cerne de chez Sephora, donc là c'est la teinte 20. Du coup maintenant je vais venir appliquer ma poudre sur les yeux donc pour fixer mon anti-cerne. Donc moi j'utilise la même depuis toujours, donc c'est celle de Laura Mercier. C'est la Transluce, la poudre transparente, voilà. Donc une fois que j'ai ma base sur les yeux, du coup maintenant on va s'attaquer au fard à paupières et au maquillage des yeux. Créer une photo quelque part pour vous montrer à peu près, pour vous faire un gros plan et pour vous montrer les couleurs qu'il y a sur les yeux. Donc moi j'ai le magazine dans les mains justement pour pouvoir bien visualiser les couleurs qu'il y a. On va commencer par appliquer un fard de transition. Donc moi je vais appliquer donc le fard Aquaolique, donc de la palette Summer de chez Kylie Cosmetics. Donc je l'applique avec un pinceau, alors celui-là, c'est le Luxe Crease de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau comme vous voyez assez fluffy. Donc maintenant, une fois que j'ai appliqué du coup mon fard de base, je vais venir prendre un crayon noir. Sur la photo du modèle, elle a le coin très très foncé. Donc je pense que j'ai pas du tout suivi de tuto, hein. Vraiment je me base que sur la photo du maquillage. Et je vois que le coin est très foncé. Du coup je vais venir prendre un crayon noir. Donc celui-là c'est le crayon noir d'Yves Saint Laurent. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer en ras de cils. Et qu'après je vais venir l'estomper avec un pinceau. Quel pinceau je sais pas encore. Je vais venir du coup dessiner au ras de cils un trait. Je vais essayer de rejoindre donc avec le ras de cils inférieur. Une fois que j'ai fait un œil, je vais venir estomper donc avec un pinceau de chez Sephora. C'est le paupière poudre numéro 60. Et je vais venir m'aider donc d'un autre pinceau un petit peu plus précis pour vraiment arriver au ras de cils. Donc celui-ci c'est un pinceau de chez Kiko et c'est le Ice 212. Donc une fois que vous avez cet effet un petit peu fumé, un petit peu smoky, je vais venir en rajouter un petit peu vers l'avant, pas trop non plus. Donc maintenant qu'on a cet effet là, on va venir faire la même chose sur le deuxième œil. Du coup pour ce make-up on va venir utiliser la palette Born to Run de chez Urban Decay. Donc on va venir se servir du fard noir qui s'appelle Jet. Et on va venir du coup avec un pinceau quand même assez fluffy. Donc j'en ai un qui est un petit peu plus précis que celui que j'ai utilisé pour mettre mon fard de base. Et du coup on va venir l'appliquer sur le crayon qu'on a utilisé pour du coup venir accentuer cet effet de smoky. Donc on va venir appliquer un fard pailleté. Donc là maintenant je vais me servir de la palette Naked. Donc la première, la toute première, hop. Je vais venir prendre
le fard, donc Sidecar, qui est un fard d'ailleurs marronné rose, donc il est clair. On va venir l'appliquer sur le début de la paupière mobile, donc pas trop aller au fond parce qu'après on va foncer la partie externe de l'œil. Donc on va prendre le pinceau de chez Zoeva, donc c'est le Smoky Shader, numéro 234. Je vais venir mouiller mon pinceau pour pouvoir du coup saisir les fards plus facilement. Donc moi je vais mettre de l'eau, mais bien sûr si vous avez un fixateur de maquillage, un spray fixateur, c'est beaucoup mieux. Moi j'utilise de l'eau parce que j'ai pas de spray fixateur. Mais après vous pouvez utiliser les deux, il n'y a aucun souci. On va venir prendre donc toujours la palette Naked. Cette fois-ci par contre on va se servir du fard Half Baked. Donc celui-là qui est un super beau champagne. On va venir prendre un pinceau plus précis, donc celui-ci c'est celui de chez Morphe, c'est le M225. Donc je viens mouiller mon pinceau pour que le fard accroche plus. On va venir l'appliquer du coup vraiment sur cette partie-là, sans vraiment aller jusqu'au coin interne de l'œil. On passe à un autre fard pailleté. Donc c'est un fard qui est doré mais un petit peu plus clair que celui qu'on vient d'appliquer en ras de cils inférieur. Donc je viens de prendre avec un pinceau vraiment pour cette fois-ci beaucoup plus précis. Et donc je l'applique vraiment dans le coin interne de l'œil. Maintenant qu'on est venu appliquer ce fard là, du coup, on va venir retravailler le coin pour vraiment créer un œil beaucoup plus sombre sur l'extérieur. Du coup maintenant on va venir utiliser le fard Bikini Mama, donc sur la même palette qu'on vient d'utiliser juste avant. Donc c'est ce fard là, c'est un marronné glacé. Du coup on va venir se servir du pinceau avec lequel on était venu appliquer le fard noir juste avant. Histoire de vraiment foncer ce coin d'œil et qu'on vienne rejoindre le trait qu'on a fait juste avant au crayon. Et même rajouter un petit peu d'eau pour voir un petit peu plus les paillettes. Vraiment à peine. Donc là j'en ai mis trop. Donc là on dirait que je vais faire de la peinture à l'eau. C'est super. On essaye du coup de venir fondre en fait avec le fard plus clair qu'on avait mis au début de la paupière pour que vraiment ça fasse un fondu dans les paillettes. Ok, donc je vous retrouve maintenant. Je viens de voir que la mise au point ne s'était pas faite sur toute la partie où j'ai fait mon teint. Du coup, je vous invite à aller voir ma vidéo, donc la toute première que j'ai sortie, où je vous montre tous les produits que j'utilise pour faire mon teint. C'est les mêmes, exactement les mêmes. Voilà, je suis dégoûtée, je viens de m'en rendre compte. Donc je vais pas vous la mettre parce qu'on voit tout flou. Donc clairement, c'est pas ouf. Du coup, je vous disais que j'avais fini de faire mon teint. Donc le teint sur la photo, c'est un teint qui est assez marqué. C'est pour ça que voilà, j'essaie d'appliquer mon contouring. J'ai mis donc comme touche finale pour les yeux, du coup j'ai fixé mes anti-cernes, j'ai fixé mes faux cils. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la bouche. Donc sur la photo le modèle a un rouge à lèvres assez nude, elle a une bouche très très claire, pas du tout marquée. On va prendre du coup le crayon de chez Kylie Cosmetics, c'est la couleur Coconut. Donc moi je vais venir dessiner du coup mon contour des lèvres. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer en second temps donc un gloss, c'est le Butter Gloss de chez NYX et c'est la teinte Madeleine. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le make-up vous aura plu et le challenge aussi. Si vous avez aimé la vidéo et le concept aussi, du coup je vous laisse mettre un petit pouce bleu, sinon un petit pouce rouge. Anyway, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, donc soit en cliquant juste en dessous, soit en cliquant à la fin de la vidéo, quand vous allez voir ma petite tête apparaître. Bisous!